Si vous avez envie de réagir au commissariat, restez en ligne avec nous. Vous voulez réagir, Mickaël, ou pas? Écoutez, le haut commissariat, Oui. le haut commissariat, c'est exactement ce qu'a voulu faire Emmanuel Macron depuis le début qu'il est devenu président, c'est-à-dire détricoter ce qui a été fait en France depuis des années. Et je pense qu'on dit qu'il reste 1 an et demi, mais il ira jusqu'au bout. Il ira jusqu'au bout de son idéologie pour vraiment marquer de son empreinte son dernier quinquennat. Et je m'attends à tout avec le président Macron. Mais je suis vraiment très étonné qu'il y ait personne autour de lui qui lui parle, qui lui dise, qui n'entende pas. Je me dis, mais ce n'est pas possible qu'il n'y ait pas au moins une personne qui lui dise les choses. C'est incroyable. Oui, peut-être qu'on lui parle et il n'écoute pas. En tout cas, merci pour votre regard, mon cher Mickaël, sur l'Iran, mais aussi sur ce haut commissariat à la diversité. Restez avec nous, en tout cas, sur Europe 1, mon cher Mickaël. Excellente journée. La France veut donc créer un haut commissariat à la diversité. Mais de quelle diversité parle-t-on exactement? Où sont les Blancs? Où sont les Asiatiques? Et surtout, pourquoi réduire les citoyens à leur origine, à leur couleur de peau, à une case administrative? Combien de ministres de la diversité, puisqu'il les appelle ainsi, Emmanuel Macron a-t-il nommé dans ses gouvernements? Combien de directeurs, de patrons de médias, de décideurs économiques? La réponse est connue. Alors pourquoi créer un commissariat quand le pouvoir réel, lui, reste fermé à cette diversité et qu'ils appellent eux-mêmes diversité? Regardons l'outre-mer, juste la Guadeloupe. Pas d'eau potable. Et on peut vous en citer, aller en vacances là-bas, vous verrez. La sécurité est la première urgence, c'est ce que réclament les Guadeloupéens. De plus en plus de morts depuis le début d'année, 3 morts par arme à feu, dont un jeune de 17 ans, un lycéen qui a été abattu en pleine rue. En a-t-on parlé? Et la réponse de l'État serait un haut commissariat à la diversité, un symbole quand les citoyens réclament des actes. Des Français à part entière ou entièrement à part, la pire des assignations, c'est celle qui enferme un petit sucre idéologique pendant qu'on refuse l'égalité réelle, ou bien parce que les ultramarins ont levé les parquets dans le sport, comme si c'était l'unique ascenseur social. On vole leur identité civique pour leur coller une identité raciale. Où sont les journalistes de la diversité dans la presse nationale? Où sont-ils dans les grandes radios, dans les grands médias de gauche, justement, qui veulent défendre cette diversité? Où sont-ils au sommet de l'État? Cette absence dit tout. Ce haut commissariat n'est pas une reconnaissance, c'est une mise à l'écart polie, une manière élégante de ne pas être en phase avec la France et les valeurs françaises. Ces Français dits divers ne réclament pas un commissariat. Ils réclament une chose simple, radicale, républicaine, être français, rien de plus, rien de moins. Votre regard peut-être Eric Tegner sur ce haut commissariat à la diversité. Petite histoire, mon petit-neveu, il a 14 ans, je lui parlais de ce haut commissariat à la diversité. Évidemment, il a 14 ans, il habite à Saint-Maur-des-Fossés. Il me dit, mais Tati, pourquoi il n'y a pas un haut commissariat pour les Blancs? Eric Tegner. On va peut-être finalement être représenté dans cette diversité, vous savez, Christine. Moi, première remarque, c'est que, ça fait quand même plusieurs mois que les Français, ils disent il faut arrêter les comités Théodule, il faut commencer à fermer toute une série d'agences. Et rappelez-vous, lorsqu'il y avait eu la présentation l'année dernière du budget, il y avait eu une promesse d'en supprimer. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous créent à nouveau haut commissariat à la diversité. Ils avaient déjà créé le haut commissariat au plan, vous savez, un truc avec des bureaux, chauffeurs, tout sur mesure pour François Bayrou. Ça n'a absolument servi à rien. François Bayrou était parti, mais sans supprimer ce haut commissariat au plan qui a recasé un ami et proche d'Emmanuel Macron. Donc déjà, c'est quoi ce grand n'importe quoi à l'heure où on est en train de demander des efforts aux Français? Le deuxième élément, c'est intéressant parce que visiblement, ce qui est expliqué dans l'article Opinion qui parle de ce rapport et de cette demande du gouvernement, c'est que visiblement la France aurait donc la première diaspora subsaharienne. Voilà, c'est intéressant parce que moi je pensais que quand on disait ça, on était complotiste, on était xénophobe, on créait un amalgame, etc. Maintenant, aujourd'hui, mais vous savez, c'est à chaque fois la même chose. Le jour où ils l'admettent, c'est finalement pour être dans une logique pire que ceux qui se contentent d'un constat. C'est-à-dire qu'il va falloir demain désassimiler les gens. On les représente, c'était Mathieu Bock-Côté qui expliquait ça samedi soir sur CNews, on les présente finalement comme des représentants
de la diaspora. Voilà. Donc c'est une vision évidemment absolument folle de la société à l'anglo-saxonne et avec des personnalités, pardonnez-moi, j'imagine qu'ils vous ont pas appelé, Christine, pour faire partie de ce commissariat à la diversité. Je ne pense pas avoir le profil. Je ne pense pas avoir le profil. Parce qu'il y a la bonne diversité, celle qui pense bien, et la mauvaise diversité, celle qui pense mal. Que je refuse d'être enfermé dans une case. Effectivement, je refuse qu'on vole ma couleur de peau. Effectivement, et je refuse qu'on puisse m'identifier uniquement par rapport à ma couleur de peau, mais uniquement par mes compétences, effectivement. Gabrielle Cluzel, n'hésitez pas à nous appeler au 01 81 39 21 si vous voulez, ce Haut Commissariat à la diversité. Écoutez, moi j'ai dû lire plusieurs fois cette information pour y croire, mais j'ai trouvé que c'était complètement dingue. Alors, vous avez raison, passons une seconde sur la forme. Ce médecin en parlait, il y a moult agences de l'État qui dépensent un argent fou. Il parlait des agences régionales de santé, mais il y en a bien d'autres. Et ben non content de ne pas les supprimer, on va en créer un autre. Bon, ça c'est un premier point. C'est pas des hauts commissariats qu'on veut, c'est des commissariats de police dans les villes pour que les gens se sentent en sécurité. Il y a un moment, il faut arrêter avec leurs hauts commissariats. Mais évidemment, et la vraie égalité, c'est l'égalité devant la sécurité, pouvoir tous se promener tranquillement dans la rue, voilà, disons-le simplement. Après, sur le fond, j'ai trouvé ça délirant. Déjà, je pense que c'est anticonstitutionnel, parce que je ne vois pas comment on pourrait interdire à certains, parce que c'est ça, de facto, c'est un endroit où on est bienvenu quand on est racisé. Déjà, ce mot est insupportable. Donc ça veut dire que des gens qui ont une peau trop claire pourront pas y aller, mais je pense que c'est contraire à la Constitution, pardon. Enfin, à mon avis, en tout cas, essayer de faire l'inverse, c'est absolument impossible, et heureusement. Bon. Et deuxième point, vous parliez de l'outre-mer. Moi, c'est peut-être ce que j'ai trouvé le plus choquant dans cette affaire. C'est-à-dire que on parlait de la Guadeloupe, et la Guadeloupe a été française avant la Savoie. Donc en fait, c'est des gens dont on va dire, on va vous ranger en fonction de votre couleur de peau. Tenez, vous les Guadeloupéens là, allez avec les Africains, parce que c'est votre couleur de peau. Mais je trouve ça d'un racisme, mais monstrueux. Et d'ailleurs, on dénonce toujours la France insoumise. On parlait des déclarations complètement dingues de Daniel Obono la semaine dernière, mais finalement, le macronisme, c'est la France insoumise en version col blanc, plus polie. C'est complètement fou. Ce que vous dites est capital, effectivement. La Guadeloupe était française avant, à la Savoie notamment. On en était où? C'était Gabriel qui parlait effectivement de la Guadeloupe, par exemple, qui est française avant Nice, avant la Savoie, et ce mélange. Mais c'est choquant. C'est très choquant. C'est-à-dire qu'on est en train de dire qu'on trie les gens en fonction de leur couleur de peau. En fonction de leur couleur de peau. Voilà, et c'est un tri incroyable. Comme si on veut diviser les Français, alors qu'au moment où les Français eux-mêmes, par exemple d'origine ultramarine, veulent être Français entièrement, et pas entièrement à part, veulent être entièrement Français, revendiquent leur francité, aiment être français, ils ont envie qu'ils soient considérés pour leurs compétences et pas uniquement pour leur couleur de peau. Alors on voit beaucoup d'ultramarins qui réussissent dans certains milieux et qui sont pour autant, ostracisés, mais par contre quand c'est dans certaines catégories, alors là on les valorise absolument. Tout ça, c'est un deux poids deux mesures qui est extrêmement choquant et qui fait comme si on a besoin d'effacer quelque chose, j'en sais rien, une certaine hypocrisie. C'est très choquant à l'heure qu'il est, il y a 1 an de la présidentielle. Et surtout, on va faire comment? On va devoir mettre en place dans ce cas-là des statistiques ethniques. Moi, ce que je comprends pas, c'est que en Guadeloupe, il y a toutes les couleurs de peau. Ceux qui poussent aujourd'hui au commissariat à la diversité, ils disaient qu'avoir des statistiques ethniques, c'était être raciste. Mais vous avez raison, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens qui sont issus, par exemple, des pays subsahariens, mais pas uniquement la Guadeloupe. Il y a les pays subsahariens qui sont venus en France, qui se sont assimilés, intégrés. Maintenant, on va leur dire, t'es sur une nouvelle case, celle de la diversité. Alors qu'ils vont nous dire, ça fait 100 ans, 150 ans qu'on s'est intégré, qu'on s'est assimilé. Il y a une forme de prime à la non-assimilation qui va être mise en avant. Et si tu es trop assimilé, tu peux être potentiellement un mauvais noir. Il y a cette logique, vous savez, c'est l'insulte qu'on retrouve sur le bounty, etc. Noir à l'extérieur, blanc à l'intérieur. C'est-à-dire qu'en fait, tu as également les mauvaises idées, les mauvaises opinions. C'est quelque chose d'extrêmement dangereux parce que ça nous amène aux États-Unis. Les conflits intraraciaux aux États-Unis, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe en France, mais parce que c'est ce modèle à l'anglo-saxon. Et on ne veut pas de ça ici chez nous. On m'a dit qu'il y a eu, je ne sais pas combien de ministres de la Santé en 3 ans, 7, 8, 9, 10, je ne sais pas, en 3 ans. Tout le temps. Et tout ça pour dire qu'il y en a eu un de l'outre-mer
Il y en a eu issus de la diversité, je dis ça comme ça en passant. Je veux dire que si évidemment l'État avait envie de faire quelque chose en disant tiens, on veut qu'il soit effectivement au même niveau, que tout le monde soit au même niveau, une certaine égalité réelle, etc., l'État serait le premier à juger les Français par rapport à leurs compétences et à les mettre peut-être au gouvernement. Moi je ne comprends pas. Ils sont où les ultramarins au gouvernement? Je ne comprends pas. On va chercher des Papendianes, on va chercher des Ramayades, on va chercher des gens qui ne sont pas forcément français au départ pour dire voilà peut-être des exemples, alors qu'il y a des ultramarins qui demandent aussi à être simplement considérés comme des Français. Ils sont Français depuis bien longtemps. Valorisons les Français qui sont issus de différentes couleurs au lieu d'aller chercher des Français complètement ailleurs, et puis valorisons surtout leurs compétences. Enfin, c'est quand même assez stupéfiant. Et là, vous avez raison, Christine, c'est qu'en fait, le seul quota qui sera intéressant, c'est le quota géographique. Et d'ailleurs, c'est intéressant de souligner qu'au début de la présidence Macron, il y avait un souhait de se dire on va représenter les Corses, différentes régions, etc. Et au fur et à mesure du temps, on a vu une centralisation avec la nomination de 70% de Parisiens. Ce que je veux dire, c'est que s'il faut valoriser des Guadeloupéens, des Martiniquais, des Mahorais, c'est pas parce qu'ils sont d'une couleur différente, parce que ce sont des territoires français. Donc en ce sens-là, on doit pouvoir les représenter. Ouais, c'est cette grille de lecture qui sera intéressante. Ne les écarte pas en faisant un haut commissariat à la diversité pour les parquer. Oui, parce qu'en plus, ça servira à rien. Non, mais c'est très. Moi, je trouve ça encore une fois très insultant parce que c'est leur dire que finalement, ce ne sont pas des Français au même type que les autres. Enfin, moi, c'est ainsi que je le perçois. Moi, j'étais très frappée. On peut voir une analyse politique quand même dans cette affaire. C'est-à-dire que on voit bien qu'Emmanuel Macron veut être un peu au même niveau que Trump. Il veut être l'anti-Trump. Vous voyez, il avait dit parce que ça se place dans le cadre des politiques de Trump. C'est ce qui nous est expliqué. C'est une réaction. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques mois, Emmanuel Macron avait dit Donald Trump est en train de créer un arc réactionnaire. Donc lui, il veut être l'arc progressiste, j'imagine, face ou wokiste, je ne sais pas, face à Donald Trump. Et il se dit voilà, il y a un homme fort, je vais être l'homme fort en face, mais à l'envers, vous voyez, voilà. Donc il essaie de créer des jouets. Mais moi, encore une fois, je suis comme votre auditeur, je ne comprends pas que personne ne lui ait dit que c'était absolument contre-productif. Eh bien, on va voir ce que dit Brigitte. Brigitte qui nous appelle de Bourgogne et Brigitte qui dit voilà, vous êtes d'origine arménienne et vous vous sentez sous-représentée, ma chère Brigitte. Bonjour. Bonjour Christine, bonjour à toute l'équipe et bravo pour tout ce que vous faites. Merci aujourd'hui infiniment. je suis très en colère avec cette histoire de haut commissariat parce qu'en fait, ça va être encore toujours les mêmes. Nous, on va être oubliés. Apparemment, on n'a pas de personnes de nos origines précitées. Donc voilà, et puis on n'a pas besoin d'être stigmatisé, on ne veut pas être montré du doigt. C'est ça. Moi, mon papa est chevalier de la Légion d'honneur pour modèle d'intégration. Forcément, c'est pas vers des gens comme nous à qui on demande conseil. On va demander à des gens qui sont pas intégrés. Donc rien ne va finalement. Et j'ai un peu l'impression qu'on officialise le wokisme. Voilà. Très bonne remarque. L'officialisation du wokisme. Merci beaucoup Brigitte d'avoir réagi en direct sur Europe 1. Merci à vous. Merci Bonne de votre journée. appel de Bourgogne. Excellente journée sur Europe 1, ma chère Brigitte.